Bonjour tout le monde. Ce matin, on se fait une petite vidéo YouTube pour parler des territoires patrimoniaux. Donc, on aurait terminé avec les milieux à risque. Déjà, on s'attarde pas, là, on va juste aux choses les plus essentielles. Donc, pour les milieux à risque, on a fait la synthèse, C'est de retenir qu'il y a des endroits où c'est beaucoup plus difficile de faire de l'agriculture, des endroits où les gens vivent d'agriculture, beaucoup plus qu'ici. C'est ça. Et il y a des menaces sur ce territoire-là. Ça peut être les invasions d'insectes, ça peut être la sécheresse, ça peut être la désertification. Donc, c'est des menaces qui euh, pèsent sur ces milieux-là, qu'on appelle des milieux à risque. Donc, c'est terminé pour ce fascicule-là. Comme je viens de dire, on s'y attarde pas plus longtemps. On va aller dans les territoires patrimoniaux. Je vous avais déjà donné cette information-là. Donc, sans plus tarder, on va plonger dans le vif du sujet. Aussi, vous dire que ça non plus, ce sera vraiment pas long. Donc, juste la capsule que je fais ce matin. Après, c'est terminé pour les territoires patrimoniaux. On sera en histoire. Il nous reste 2 chapitres à faire en histoire. Et j'y reviendrai. Donc, on y va pour les territoires patrimoniaux. Donc, je m'en vais chercher dans ma zone ce fascicule-là. Et c'est très intéressant. Donc, on voit de super belles. Ça, super belles images je crois que c'est. Oui, c'est la place rouge à Moscou. En tout cas, c'est Moscou en Russie. Donc, on voit de belles images, mais on voit aussi derrière les buildings, on voit aussi le territoire industriel, donc la fumée qui s'échappe des cheminées. Donc c'est un petit peu spécial. Mais c'est ça un territoire patrimonial, c'est un territoire qui a quelque chose de spécial, un territoire qu'on veut protéger. Je regarde les autres qui nous sont présentés dans le bas. Donc on a le Colisée de Rome, vous en avez parlé l'an passé en histoire avec M. Plante ou M. Saint-Onge. On a la Tour Eiffel à Paris. Donc, encore là, la réalité est différente qu'on soit à la Tour Eiffel ou qu'on soit derrière. Donc, vous voyez qu'il y a de l'urbanisation, etc. Et finalement, à Athènes, on voit l'Acropole. Encore une fois, c'est un territoire dont vous avez parlé avec votre prof d'histoire l'an passé. Donc, ce sont des territoires qui sont très particuliers. Je m'en vais tout de suite à la page 2. Donc, à la page 2, on va regarder vraiment plus en détail c'est quoi le patrimoine. Donc, on va venir surligner ici la définition. Donc, un patrimoine, c'est un héritage du passé qui mérite d'être conservé en raison de sa valeur. Donc, c'est quelque chose qui nous vient du passé et qui est vraiment particulier. OK? Donc, il faut que ce soit historique. C'est ça qu'il faut garder en tête. Ça va? Et c'est pas obligé d'être un bâtiment. Ça peut être un objet. Par exemple, la rondelle avec laquelle Maurice Richard a compté son 500e but fait partie du patrimoine parce que c'est spécial, c'est particulier, c'est historique. Puis c'est quelque chose qu'on veut préserver, qu'on veut garder. Okay? Donc, pour certaines personnes, on s'en fout là, de l'époque à Maurice Richard, mais pour d'autres personnes, c'est quelque chose de grandiose, donc qu'on va faire des efforts pour conserver. Donc, c'est un peu ça le patrimoine, quelque chose d'historique qu'on veut essayer de préserver. Si je vais plus bas. Donc, pour qu'un site, nous, c'est plus les sites qui vont nous intéresser. Donc, je viens de parler de la rondelle de Maurice Richard, c'est correct, mais en géographie, ce qui va nous intéresser, c'est beaucoup plus les sites et non pas les objets patrimoniaux ou les bâtisses. Donc, c'est vraiment, c'est ça. Et on a différents types, là, différents critères pour qu'un site soit considéré patrimonial. Donc, il doit être historique. Ça veut dire quelque chose qui est vieux, qui a passé au travers de l'histoire. Quelque chose qui est unique. Okay? Donc, qu'on ne retrouvera pas ailleurs, qui est vraiment particulier. Quelque chose qui est culturel, donc qui a un lien avec la culture des gens, la façon de vivre des gens. Et finalement, quelque chose qui est esthétique, donc quelque chose qui va se démarquer par sa beauté. Je prends l'exemple des pyramides d'Égypte. On va regarder si ça correspond à chacun de ces critères-là. Donc, les pyramides d'Égypte, est-ce que c'est ici, on va mettre en noir, oui, esthétique? Ben oui, c'est beau, ça flash, c'est différent. Est-ce que c'est culturel? Bien sûr.
Les pyramides d'Égypte, vous savez que c'était le tombeau des pharaons, donc ça a le rapport avec leur culture. Nous, on n'enterre pas nos morts comme ça, on fait pas ça comme ça. Donc eux, dans leur culture, autrefois, c'est comme ça qu'ils faisaient. Donc oui, ça a quelque chose de culturel. Est-ce que c'est quelque chose d'unique? Ben oui, des pyramides, on n'en a pas au Québec, il n'y en a pas aux États-Unis, c'est quelque chose de vraiment particulier. Finalement, est-ce que c'est quelque chose d'historique? Bien sûr. Donc, c'est quelque chose qui a plusieurs milliers d'années. Donc, ça répond à tous ces critères-là. Donc, le site des pyramides d'Égypte pourrait être considéré, en fait, est considéré comme un site patrimonial. Je m'en vais à la page 3. Donc, on voit des sites patrimoniaux qui sont là. Donc, on voit le Grand Canyon qui est là. En fait, je ne suis pas certain que c'est le Grand Canyon. Non, c'est plus Monument Valley aux États-Unis. Ça ressemble beaucoup au Grand Canyon, mais c'est pas tout à fait au même endroit. Donc, ça, c'est un site patrimonial, mais c'est un site patrimonial naturel. Donc, c'est la nature qui a créé ça. C'est pas les êtres humains qui ont fait ça. C'est l'érosion qui a fait ça. Donc, principalement des cours d'eau qui sont le principal agent d'érosion. Là. Donc, c'est ça. Et ça peut aussi être un patrimoine culturel, donc qui a été créé par les êtres humains, comme les pyramides d'Égypte qu'on voit à droite. On nous parle de l'UNESCO ici et du patrimoine mondial. Donc, c'est important de savoir c'est quoi l'UNESCO. Donc, l'UNESCO, c'est l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Puis, elle a pour but de préserver le patrimoine mondial. Pourquoi? Parce que dans certains endroits, le patrimoine mondial est menacé par les activités humaines, menacé par, ça peut être les tremblements de terre, les catastrophes naturelles, ça peut être par les guerres. Donc, c'est ça. Donc, exemple, il y a certains pays où il y a des guerres, ben, vous comprendrez que préserver des bâtiments comme les pyramides d'Égypte, c'est loin d'être une priorité à ce moment-là pour ces gens-là. La priorité, ça va être plus de gagner la guerre, de sauver les fesses. Mais donc, l'UNESCO va être là à ce moment-là pour préserver, pour aider à préserver le patrimoine parce qu'on juge que c'est oui, c'est égyptien, les pyramides d'Égypte, puis oui, ça appartient à l'Égypte, mais c'est aussi un patrimoine mondial, donc ça appartient à l'histoire de l'humanité en général. Et donc, c'est dans ce cadre-là que l'UNESCO va aider à préserver des sites comme celui-là. Okay? Pensez à des sites un petit peu plus petits, un petit peu moins grandioses que les pyramides d'Égypte. Puis ça peut être juste pour mettre des barrières de sécurité tout le tour, pour pas que les gens, par exemple, montent sur la pyramide, se ramassent une roche, ramènent ça chez eux, puis disent ah, « Regarde ce que j'ai dans mon salon, c'est donc bien cool, j'ai un bout des pyramides d'Égypte. » Ben oui, c'est super cool, mais si tout le monde fait ça, il se passe quoi dans 50 ans? Là? Il n'y en a plus de pyramides. Là. Donc on va aider à préserver ces sites-là. L'UNESCO va jouer ce rôle-là. Souvent, c'est avec des sous qu'on va faire ça. Donc, pour permettre aux pays de bien protéger leur patrimoine. Je change de page, je m'en vais à la page 4. Donc, on voit les menaces au patrimoine. Donc, on va remettre ça ici en fluo. Ça peut être les catastrophes naturelles. Donc, on voit qu'à Katmandou, au Népal, un tremblement de terre a ravagé des temples. Donc, des temples qui faisaient partie du patrimoine, bien sûr. Donc, c'est malheureux, mais ça arrive. Le manque d'entretien, ben, pensez à une vieille bâtisse. Si on s'en occupe pas, si on la répare pas, à un moment donné, elle risque de s'écrouler ou tout simplement d'être plus potable. Là. Donc, il faut entretenir les bâtiments. Ça peut être le nombre élevé de visiteurs. Donc, regardez au document 6 la photo de la Grande Muraille de Chine. C'est impressionnant. Puis oui, on peut penser que c'est cool, je vais aller visiter la Grande Muraille de Chine, je vais être tout seul, tu sais, c'est beau, c'est dans la nature. Ben non, les amis, particulièrement si tu vas là dans la période des vacances. Donc, c'est bourré de monde, surtout ces sites-là. Que ce soit la Tour de Pise en Italie, que ce soit Venise en Italie, il y a énormément de touristes. Donc,
à un moment donné, ça peut contribuer à dégrader ces sites-là. Donc, ils vont être plus fragilisés, on va dire, parce qu'il y a trop de monde. Finalement, la guerre peut être aussi une menace à certains territoires patrimoniaux, comme on voit au document 7. Comment est-ce qu'on peut protéger le patrimoine? Donc, en fait, je vais les mettre en fluo, les quatre menaces, le manque d'entretien, les catastrophes naturelles, le nombre élevé de visiteurs et la guerre. Donc, ce sont nos 4 menaces, je les mets en fluo. Comment est-ce que je peux protéger le patrimoine dans le bas de la page? Ben, il faut l'entretenir, c'est-à-dire changer des choses qui sont en mauvais état, peinturer, etc. Maintenant, vous comprenez qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut et l'objectif, ce n'est pas de mettre ça ultra moderne. La muraille de Chine, on pourrait la monter parce qu'elle est vraiment pas haute, puis en faire quelque chose de beaucoup plus grandiose, mais c'est pas ça l'objectif. Elle servirait à rien aujourd'hui, la muraille de Chine, pour protéger les envahisseurs. Là. C'est un mur qui a été construit dans le temps de Gengis Khan, donc qui est un empereur mongol qui attaquait avec son armée de cavaliers. Ben ok, je pourrais aujourd'hui la doubler la hauteur, mais ça sert à rien parce que des avions ou des drones aujourd'hui vont attaquer. Donc on ne change pas la nature de ce qui a été fait dans le patrimoine. Okay? Donc, si je l'entretiens, ben oui, ça va être pour remettre une pierre qui s'est effritée ou des choses comme ça. Mais je ne remettrai pas une porte patio, puis je ne remettrai pas du clapboard de vinyle, parce que c'est pas historique pour 2 cents. Il faut aussi limiter le nombre de visiteurs. Donc, s'il y a trop de monde, à un moment donné, on va l'échapper. Il y a des gens qui vont arracher des morceaux. Il y a des gens qui vont briser, plus ou moins volontairement. Des fois, c'est des accidents, mais quand il y a trop de monde, ça devient compliqué à gérer. Puis, c'est un peu ce que je disais tantôt, l'établissement de zones protégées, de réglementation. Donc, peut-être faire un périmètre tout le tour des pyramides d'Égypte pour pas que les gens grimpent dessus, pour pas que les gens enlèvent des morceaux, ramènent des roches dans leur salon, etc. Je serais le premier, si je pouvais, à gravir la pyramide d'Égypte, aller m'asseoir sur le top, puis à prendre la plus belle photo au monde. Mais ça brise, c'est des structures qui sont fragiles, donc il faut qu'il y ait des règlements pour ça, pour justement préserver le patrimoine. Je poursuis, je m'en vais à la page 5. Donc, des exercices à faire que je vous laisse faire. Je vous laisse avancer là-dedans, c'est pas super compliqué. Je vous fournirai le corrigé dans quelques jours. Même chose à la page 6. Même chose à la page 7. Donc, des exercices à faire. Aux pages 8 et 9, on a des différents sites patrimoniaux qui nous sont présentés. Donc, on a le Vieux-Québec avec le Château Frontenac qu'on voit ici. Donc, le Château Frontenac, vous savez, qui est un hôtel. On dit que c'est l'hôtel le plus photographié au monde. Ça n'a jamais été un château, là. Donc, il n'y a jamais de princesse et de preux chevaliers protégeant la princesse des dragons qui ont vécu là. C'est pas ça. C'est un hôtel. Okay? La Statue de la Liberté est un site patrimonial. Et dans le bas, qu'est-ce que j'avais? C'est la Havane à Cuba. Donc, ce sont des sites patrimoniaux qu'on nous présente un petit peu. Prenez le temps de regarder la carte pour voir où sont situés ces différents sites-là. Je m'en vais de l'autre côté, à la page 9. Donc, encore là, on a plein de sites patrimoniaux qui sont là, qui nous sont présentés sur la carte, avec les images aussi. La cité interdite à Beijing en Chine, le Taj Mahal en Inde, la mosquée de Sankore à Tombouctou au Mali. Tombouctou, on en parlait dans notre climatogramme, là, si vous vous souvenez. Donc, c'est ça. Elle est construite en sable. Donc, c'est intéressant. Mais on comprend qu'ils n'ont pas les mêmes réalités climatiques que nous. Là. Donc, chez nous, si tu fais quelque chose en sable, ben, la première pluie, c'est parti. Okay? Donc, eux ont des manières particulières de construire, mais aussi des réalités climatiques différentes des nôtres. Je m'en vais ici encercler, surligner la première partie ici, où on dit que, je le surligne,
Selon l'UNESCO, les sites du patrimoine mondial appartiennent à tous les peuples du monde puisqu'ils constituent l'héritage de l'humanité entière, pas seulement du pays où ils sont situés. C'est ce que je vous disais tantôt avec les pyramides. Oui, c'est en Égypte. Oui, c'est sur le territoire égyptien. Mais l'UNESCO va les aider à protéger ça parce qu'ils considèrent que ça fait partie de l'histoire de l'humanité et non pas seulement l'histoire d'un peuple. Donc, on veut que ce soit là encore dans 50, 100, 150 ans. On ne veut pas que quelqu'un achète les pyramides d'Égypte, puis parce qu'il y a un problème de santé mentale, décide de dynamiter tout ça et je sais pas moi, de vendre la roche pour construire un stationnement. C'est complètement ridicule mon exemple. Mais si c'était pas protégé par des lois et des réglementations, ben ce serait possible que quelqu'un achète les pyramides d'Égypte et en fasse ce qu'il veut. Okay? Donc on veut pas que ça arrive parce qu'on veut que, c'est ça, dans 200 ans, les pyramides soient encore là, soient encore debout, puis qu'on puisse encore les apprécier puis en profiter. Je poursuis, page 10, exercice que je vous laisse faire. Et page 11, exercice que je vous laisse faire aussi. Donc, c'était les infos que je voulais vous donner. C'était les infos que je voulais vous donner pour ce matin sur les territoires patrimoniaux. On va regarder ça ensemble aussi un petit peu cet après-midi dans notre Zoom, donc jeudi 13h. Donc, on lâche pas. Après ça, Géo va être terminé. Donc, après les territoires patrimoniaux, Géo est terminé. On sera rendu en histoire, comme je vous ai dit. On a 2 chapitres à faire en histoire. Donc, on en reparle dans le Zoom de cet après-midi. Ciao! Lâchez pas, les amis. On est le 20 mai aujourd'hui, je crois, ou 21. 21 mai déjà. Donc, un mois d'école, puis c'est fini. Qu'on lâche pas la gang. Ciao!